Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Une fois encore, élevons nos voix en signe de gratitude à ce Dieu fidèle qui a permis, avant même la fondation du monde, Dieu avait organisé ce programme et dans sa préséance, il a veillé à ce que ça soit oui et amen ce soir. Apprécions-le pour cela. Dieu ne fait rien sans rien. C'est certainement, il veut visiter quelqu'un, il veut toucher la destinée de quelqu'un, il veut restaurer la vie de quelqu'un, et je sais que c'est toi. Lève ta voix. Mon l'air de nous contrôler le kango mais auto chobo dagbe obo tun lo me ya san le na pe Jesu na chenu do ahan san lo wa chiche me wa yi ki go to bo iso so to e yes me me no ya jamblo eji anu blo aso ya jan wa san me tin aso ya jan wa kwe me tin badanti yi bo wa do présenter me lève ta voix et prie. Seigneur, ce que tu sais, ce que tu as prévu, fais en permettant que je sois sur cette montagne à pareille heure. Papa, fais-le. Seigneur, fais-le. Je trouve ma vie. Seigneur, fais-le. Seigneur, dépose cela dans ma vie. Seigneur, fais-le. Donne-moi la révélation, la lumière qu'il faut pour la seule gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, exalté. Au nom précieux de Jésus, nous avons rendu grâce. Alléluia. Jésus n'a eu c'est à mito. Le Jésus c'est encore mais et quand des gens bobo afia nous entons wa ino meji kolile toi ben na yi beto dosen et na yi dosen lo tokwe et na yi dosen lo nokwe et na yi dosen da sukwe et na yi dosen da zotwe mais et na yi di do kwero kono geyo wo do meji to gbonvo ma c'est à mito da ho le Jésus c'est encore mais le Jésus c'est encore mais à toi mio e glé de aussi nous e no mo fon we do mo nous mio fofo e ta do vidion ngben lo na mo nu fofo kabi ni mio wewe ta do fio ngben lo na mo nu wewe lo te do wendi we lo division lo me de ade yo ana mo nu da ho do mie edo aga nous divisons le wutu e so bon domo amen amen mie glowe de o si nu e no mo amon da ho ye na mon da ho do présenter we me no e na mon nu da ho no ma mo pon gbede no e na jolo e na mo do présenter we me maybe say beya ji maybe say beya ah no na you do fun gbe me jama me no ven me on gbe me to me do donc mi agwa mi alok pade fini alléluia nous bi bo zemi français gbe na no yi français gbe me do fun gbe na no to fun gbe amen amen je suis libre non amen alléluia acclame le Seigneur pour ta vie et assois-toi et que Dieu te bénisse. Quel privilège, quelle grâce. Amen. Amen. D'être encore ici, d'être ici pour la toute première fois. Je rends vraiment grâce à l'Éternel pour cela. Et je voudrais vraiment dire merci aux serviteurs de Dieu dans la maison. Que Dieu vous bénisse. C'est un privilège à ne pas négliger. Alléluia. Quand vous voyez un grand homme, vous voyez une grande femme derrière. Je voudrais également que nous acclamons maman. Amen. 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 Pour la gloire de l'Éternel. Et pour tout le comité qui, n'est-ce pas, ne ménage aucun effort pour que l'œuvre de Dieu dans cette commission avance. Que le Seigneur les bénisse. Et pour vous qui êtes là cet après-midi, je veux vous dire simplement, c'est impossible que vous soyez un échec dans la vie. J'ai l'habitude de dire, vous êtes condamné à réussir. Qui ne veut pas réussir, quitte cette église. J'ai osé parler. Mais l'homme de Dieu sait pourquoi je dis ça. Et je sais qu'il n'y a personne ici ce soir. Même le fou a envie de réussir.
Mais t'es rontado de sous le jour dans ton Voilà cas. pourquoi il lui arrive de monter sur Clanclo Et raison ben non afoni ben non ha clancolodi. et de marcher. Il veut aussi évoluer. Et de sous babone nous kon. Je veux t'annoncer, Ndrona la noué. une fois que tu es sur cette terre, Ko ni ado ikun gba sous cette lumière, do rihon lo tu glo. es condamné à réussir. Sans dame adona nous kon. Personne ne méprisera ta jeunesse. Mais tina gbeko. Je dis personne. Mais tile. N'aura l'opportunité Et dans do droje. de mépriser ta On a jeunesse. gbeko o. Et t'es néant. Mais des sortes de motos, C'est personne qui ne celui-là? Personne ne dira cela sur ta vie. de Jésus, c'est Au comme. nom de Jésus. Quand nous avons de l'homme, Il y a une heure qui sonne pour et Dieu il dans le faut ciel. nous attendre que Ce n'est pas pour un hasard que tu es venu dans cette maison. il Ne pense jamais n'y a ainsi. pas de hasard avec Dieu. Bon, Flavo nous dit Si pourquoi. Si toi-même tu t'auto-examines ce qui a fait que tu viennes dans cette maison, tu verras que c'est le plan de Dieu. Tu peux témoigner. Ce que je dis maintenant, tu peux en témoigner. Nous Que parce que tu as vraiment dit, si tu es venu dans cette maison, Dieu a fait d'abord un travail au préalable. Et il va évoluer. Je dis, tu évolueras au nom de Jésus. J'ai dit à mes fidèles aujourd'hui, le travail qu'a fait Jésus est plus que ce que fait Satan aujourd'hui. Amen. Amen. Pour Pour Dieu, pour Jésus est toujours supérieur. Et à cause de cette supériorité, ta vie sera toujours supérieure. Et tu donnes ta vie réellement. Amen. Amen. Il n'a pas Jésus. Ils vont glorifier Jésus Il n'a sur ta pas vie. Jésus. Ils vont élever Jésus sur ta vie. Qu'ils veuillent ou pas. Chez ton père ou chez ta mère, ils vont élever Jésus sur ta vie. Quand Jésus, ils vont demander la presse là. Que j'entende ton amen. Jésus, c'est comme. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai la grâce ce soir. La profondeur, l'esprit du thème qui m'a été demandé, c'est d'amener la jeunesse à comprendre comment sa vie serait impactante, comment sa vie pourra influencer de façon glorieuse, positive sa génération, partant de sa famille pour évoluer au niveau de son église. Alléluia. Voilà pourquoi l'Esprit de Dieu annonçait au nom de Jésus. Quelqu'un dise Alléluia. Je n'ai pas entendu ça. Dis-le comme un jeune. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Romains 8, verset 29. Commençons par là. Romains 8, 29. Pour te faire comprendre que toi et moi, en tant que jeunes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes condamnés à la gloire. Jésus ta vie a échappé à la honte. C'est ce que ça signifie. Ta vie a échappé à la honte. Ta vie seule a échappé à la honte. Romains 8, verset 29. Saint-Esprit prend contrôle. Parle à ton peuple. Parle à cette jeunesse. Et que par la lumière qui seront, sous la lumière à laquelle ils seront exposés, que la vision de grande vision naître pour Jésus-Christ. Au nom précieux de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Romains 8, 29. Romains 8, 29. On peut lire? Oui. Oui. Car ceux qu'il a connus d'avance. Il a connu d'avance. Et au tout oui. Et au tout oui. Et au tout oui. Il t'a connu d'avance. Et tout oui. Il t'a connu. Oui. Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Et tout. Le titre tombe dans mes dit des fitons qui ont mon afin que son fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Amen. Amen. Ce n'est que le témoin de Jésus qui peut se répliquer sur ta vie. Me comprends-tu? Je dis le témoignage de Jésus sera pour ta part. Ça ne peut pas diminuer. Continue. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a aussi glorifiés.
Il y a combien de justifiés? Combien croient que ce que Jésus a accompli sur la croix, cela l'a justifié. S'il en est ainsi pour toi, on peut amener ton nom n'importe où. Tu finiras toujours dans la gloire. C'est déjà établi ainsi. Il a déjà payé le prix. Il n'y a plus de condamnation. Aie confiance. Personne ne va prendre Jésus en Jésus. Ils vont juste faire du bruit. Je prie que cette semence soit plantée en toi. Ne permets pas qu'un oiseau vienne voler cela. Que s'il n'arrive pas, si leur sorcellerie n'arrive pas, et à fermer la porte à ton salut, c'est trop tard. Amen. 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 Que cela soit dans ton cœur. C'est ainsi que tu vas t'enraciner en Jésus. Qu'un vent souffle, tu sauras que tôt ou tard, ça va se calmer, le vent va se calmer. Tu sauras ainsi dans ton cœur. Tu dois savoir dans ton cœur que qu'il n'y a pas cette sorcellerie qui pourra détruire ta vie et détruire l'œuvre que Christ a accomplie pour toi. Quand on dit cela, Satan a froid. Parce qu'il sait que tu vois la lumière. Il voit que tu es en train de l'échapper. Parce qu'il y a certains qui sont en Christ, pourtant Satan a d'influence sur eux. À cause de l'ignorance. Ce qu'on ne sait pas, c'est ça qui ne peut que nous faire peur. Tu dois savoir que si la sorcellerie n'a pu détruire l'œuvre de Christ à la croix, qu'il veuille ou pas, tu finiras dans la gloire. Tu verras le travail, tu auras le travail. Ce n'est qu'une question de temps. Tu vas te marier. Tu auras l'enfant. Et tu auras l'argent. Et tu leur en donneras. Voici ce qui se passe. Il est entré en quelque chose. Même s'il va là, il reviendra nous voir ici. Oh, c'est un mensonge. À moins que tu n'aies cette compréhension. Mais le jour où le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, c'est fini, tu as échappé. Alléluia. Tu as alléluia. Alléluia. Est-ce que tu comprends maintenant? 2 Pierre 1, verset 3. 2 Pierre 1, verset 3. 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ce dont tu as besoin, c'est déjà en abondance et ça t'attend. Nous a tout donné. Tout est déjà disponible. Ce n'est pas en ton temps que Jésus viendra faire quelque chose de nouveau. L'œuvre salvatrice qu'il a accomplie, il a déjà tout fait.
Et cela t'attend. Ce qui reste à faire, ce que tu dois faire, et toucher cela. Et c'est fini. Et cela existe. Et le moyen existe. Ce que tu veux existe. Dis à celui qui est à côté de toi, sois confiant. Si tu es toujours en Jésus là, aie confiance. N'aie pas peur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ordonné pour la glorification et destiné pour une vie enviable. Mais le tout dépend de la lumière à laquelle tu es exposé. Et donc Abraham, là où tu es là, là où tu es là, tout ce que tu peux voir, moi-même Dieu, je ne peux pas te le refuser. À moins que tu ne vois pas. Si tu vois simplement, ils verront. C'est tout. C'est ne pas voir le problème. C'est pourquoi tu viens ici. Voilà pourquoi Dieu t'a tracé le chemin à venir ici. Parce que cette commission est en connexion avec une commission. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends? Afin que tu puisses voir. Là où tu es là. Là où tu es là. Hein? Là où tu es. Essaie simplement de voir. Et c'est fini. Et tu iras à cette destination. De là où tu es, tout ce que tu peux voir, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Amen. De Genèse jusqu'à Malachie et de Matthieu jusqu'à Apocalypse. Tout ce que tu peux voir. Oh. Voilà la raison pour laquelle nous sommes ici. Que nous puissions voir. Parce que ce que tu vois, c'est ce que eux ils verront dans ta vie. Ce que toi tu arrives à voir, c'est fini. Il n'y a plus rien qui puisse te l'arracher. Il n'y a pas cette sorcellerie. Il n'y a pas cette malédiction. Il n'y a pas cet envoûtement. Qu'ils sautent en l'air. C'est ce qu'ils verront dans ta vie. Donc tout se retrouve dans le voir. Et je prie pour toi. Que Dieu ouvre tes yeux. Au nom de Jésus. Qu'il ouvre tes yeux. Tu verras. Et ils verront. Dis à ceux qui est à côté de toi, tu verras, ils verront. Ils verront. Ce que je vois, c'est ça, ils verront. Il dit Jérémie, viens ici. Que vois-tu? Il a dit ce qu'il voit. Il dit, oh jeune homme, tu as bien vu. Et ce que tu as vu là, c'est ce que je vais amener à accomplissement. Ce n'est pas ce qu'il a fait pour toi. Non, non. Dieu n'a pas créé le monde ainsi. C'est ce que toi-même tu arrives à voir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici l'heure veut sonner. Et tous ceux qui se moquaient de toi, lui-même saura dans son cœur que c'est à cause de la jalousie qu'il est en train de se moquer de toi. Eux-mêmes sauront dans leur cœur. Parce que à certains moments, quand on insulte, celui qu'on insulte lui-même sait que mais ce qu'il dit sur moi c'est vrai. Et il se tait simplement. Il dit Dieu fera un jour. Mais il y a toujours une heure qui sort. Et celui qui t'a insulté lui-même saura que ce que je dis là, ça c'est une pure jalousie ça.
Est-ce que tu comprends? Et c'est à cette destination que nous allons. C'est là où nous allons. Toute personne qui a pris sa bouche et on dit une insulte, il prendra encore cette même bouche et va glorifier Jésus dans ta vie. Vois simplement et sache comment faire. C'est fini. Et le témoignage va descendre. Le témoignage descendra. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, une fois cette fondation est posée, le Saint-Esprit va commencer par montrer. Amen. Amen. Ce que tu dois faire pour que ta vie en tant que jeune ne soit pas une vie perdue. Dis Amen. Quelle est la valeur de ma jeunesse, de ta jeunesse? Qu'est-ce qui donne un sens à ma jeunesse, à ta jeunesse? Qu'est-ce qui donne de la valeur à ma jeunesse? Qu'est-ce qui fait de ma jeunesse une référence? Amen. Amen. Qu'est-ce qui fait de ta jeunesse une référence? Quelle est cette vertu qui amène les générations après moi, après toi, à rendre grâce à Dieu pour ta vie en tant que jeune? C'est ce que nous voulons voir. Et quand tu vas comprendre ça, je peux te garantir par le Saint-Esprit, tu iras loin. Tu iras loin. Hein? Qu'on amène ton nom n'importe où, sur n'importe quelle plateforme. Celui qui donne ton nom va fondre. Ça ne dépend pas de la sorcellerie du côté paternel. Parce que aucune malédiction ne peut l'arrêter. C'est une chose insondable en Dieu. C'est un mystère. Si je dois aller en fond. On va te mettre dans le couvent aujourd'hui. Bon, on te fera découvrir. C'est pourquoi quand je te vois, je vois que tu es venu. C'est Dieu qui a tout planifié. Et dans notre ignorance, il a planifié. Et il sait qu'un jour viendra. Et je vais lui faire ouvrir les yeux. Parce que là où je l'amène, ce que je veux faire de lui, ce pourquoi il est destiné, je vais lui montrer quelque chose. Et cela parlera dans sa vie. Ils peuvent tout faire. Ce que j'ai mis en lui parlera. Amen. Amen. Si un jour on dit Dieu de David Oyedepo, un autre, il y a un jour qui viendra, on dit Dieu de Matthieu. Parce que celui dont on parle, Dieu lui a montré un secret. Il n'avait rien à cette époque. Il n'était rien. Personne ne le connaissait. Quand on disait Oyedepo Nigeria, personne ne connaissait même cette famille. Mais aujourd'hui, au travers de notre papa là, le monde entier connaît sa famille. Dieu qui lui a fait cela. Si ce que lui l'a fait, tu sais et tu l'appliques, Dieu n'est pas méchant. Il le fera pour toi. Et au travers de ta vie, on connaîtra ta famille.
C'est l'appel qui est sur Joseph qui est sur toi et moi. Et au travers de sa vie, c'est au travers de lui que les Égyptiens ont su ce qu'on appelle Israël. Ton appel est simplement que toi tu les as précédés. C'est pourquoi personne n'a le droit de se moquer de toi. Que j'entends ton amen. Tu comprends ce que je dis. Tu comprends, tu le sais. Personne n'aura cette occasion pour se moquer de toi. Pour se moquer de toi. Quel est le mystère divin qui fait compter notre vie de jeune ou de jeunesse, comme le cas de David? Joseph. Daniel, les trois garçons hébreux, Ezra, Néhémie, Esther, Déborah. Quel est ce mystère? Qu'est-ce qui te distingue et te démarque des fléaux de la fin des temps et qui fait que ton cas doit être différent en tant que jeune? C'est ça que l'Esprit de Dieu veut t'ouvrir. Malachie 3, 17 à 18. Ils seront à moi. Ils seront à moi. Tu seras pour qui? Il dit que tu es sa propriété privée. Parmi tout le monde. Tout le monde saura que celui-ci là, c'est pour Dieu. Dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. On prépare un jour. Et si ce jour-là, ils sauront qu'il y a certaines personnes qui sont à Dieu. Et c'est un jour de détresse. Mais dans cette détresse-là, pour ces personnes seront différents. Leurs cas seront différents. Pour certains, leurs cas seront différents. Et cette différence leur fera remarquer que ceux-là, ils sont pour Dieu. Tu es parmi eux. C'est pourquoi tu es ici. Tu ne sais pas encore. Je dis que tu as compté parmi eux. Et tu vas me le dire plus tard. Tu me le diras plus tard. Tu me le diras plus tard. Que ce jour-là, il avait dit que j'étais compté parmi eux. Voilà que je le vois. Tu n'es pas venu ici ce midi au hasard. Je le sais dans mon cœur. Tu n'es pas venu ici au hasard. Il y a quelqu'un, tu as quelque chose de précieux à faire, pourtant tu l'as laissé, tu es ici. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je n'ai pas entendu. Je dis que tu as quelque chose de précieux à faire, certainement. Pourtant tu l'as laissé, tu es ici. Si Dieu n'était pas Dieu, tu es déjà ailleurs. Mais il t'a amené quand même. Et bientôt tu vas lui rendre grâce. Au nom de Jésus. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Ça c'est le secret. Qui le sait. C'est servir. Service. Amen. Amen. J'aurai compassion de lui. En ce jour-là, il y aura une différence. Telle que un homme, un papa, a compassion, fait miséricorde. Son fils qui le sert. Son fils à qui il confie des responsabilités. Verset 18.
Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Le service à Dieu. C'est ça qui amène la différence. C'est ça qui fera que pour toi doit être différent. Que tout soit dur. Pour toi, tu auras les anges. Que tout chute. Pour toi, s'élèvera. Que tout le monde ferme. Toi, tu seras toujours en train d'ouvrir. Que tout le monde vende. Pour toi, tu seras en train d'acheter. Écoute-moi bien. Voici ce qu'il dit. Cette différence-là entre celui qui me sert et celui qui vient seulement et ne fait rien, qui vient seulement pour lui, qui ne vient pas pour l'avancement du royaume. Ce jeune-là qui ne vit que pour lui, qui ne pense qu'à lui, mais qui ne pense pas au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Je prophétise sur ta vie. Tu ne passeras pas ta vie inaperçue dans ce monde. Tu laisseras des empreintes. Je dis des empreintes. Des marques indélébiles. Des générations après toi célébreront Dieu pour ta vie. Je dis bien des générations après toi. Ils rendront grâce à Dieu pour ta vie. Au nom précieux de Jésus-Christ. Au nom précieux de Jésus-Christ. Nous rendons grâce sur ta vie. Ils rendons grâce à Jésus à cause de toi. Au nom de Jésus-Christ. Et en tant que jeune, beaucoup viendront à Christ par ta vie. Beaucoup viendront à Christ par ta vie. En tant que jeune, beaucoup de familles connaîtront Christ par ta vie. Et en tant que jeune, beaucoup dans cette église ne pourront jamais t'oublier. Ils t'oublieront jamais. Ils t'oublieront pas. Ils t'oublieront jamais. Voilà là où se situe la différence. Au nom de Jésus. En tant que jeune, servant Dieu dans cette église, Amen. Dieu fera de toi une référence. Une référence au roi. Les rois te recommanderont. Nous cherchons telle personne. Et le roi dira oui, je le connais, il va te recommander. Je connais un petit, je connais une jeune fille. Exactement comme ça s'est passé avec David. On cherchait quelqu'un qui pouvait jouer à un instrument dans le palais du roi. Mais la vie de service de David a fait qu'un grand dignitaire au palais a donné son nom au roi. Pour dire, pour un musicien que tu cherches là, je connais un jeune. Ce sera ton témoignage. Ce sera ton témoignage. Genèse 41, verset 55. Genèse 41, 55. Voyez-moi ça. Genèse 41, 55. Oui. Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria à Pharaon pour avoir du pain. Pharaon dit à tous les Égyptiens, allez vers Joseph et faites tout ce qu'il vous dira. C'est le roi qui dit ça. Il en sera ainsi pour toi. Les rois vont te recommander. Les rois vont te recommander. On dit que la famine est sortie. Et tout le monde, le peuple courra pour aller vers le roi. Il dit, c'est pas moi. Hein. Un petit là, on l'appelle Joseph. Allez le voir pour être sauvé. Sinon, vous allez mourir de faim simplement. Allez le voir pour être rassasié. Moi-même, mon ventre est dans sa main.
Il en sera ainsi pour toi. Je dis que tu es béni en m'écoutant ce soir. Je dis, hein, c'est chez toi qu'ils viendront manger. Pour être sauvé, ça se retrouvera dans ta main. Le service. Le service. Le service. Le service. Dieu m'a fait comprendre que la raison pour laquelle il a fait de Joseph ce qu'il est en Égypte, en réalité, Joseph était en mission pour préparer le terrain pour Israël. Et il n'a rien fait pour permettre au diable de détruire cette mission. Dieu lui a compté ça. Amen. 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 Toutes les occasions étaient présentées pour que ce plan-là soit fichu. Mais il dit jamais. Je ne peux pas faire ça. Je suis un serviteur de Dieu. Je suis en mission pour servir les intérêts de Dieu. Je suis en mission pour préparer le terrain à Israël. Je ne ferai rien pour entacher cette mission. Je ne permettrai pas à Satan. Il m'utilisera jamais pour détruire le plan de Dieu. Pardon, t'en supplie. Ne permets pas. Ne sois pas celui qui détruira l'œuvre de Dieu dans cette maison. Ne sois pas parmi eux. Sois comme Joseph. Satan a tout fait. Il lui a mis une femme devant. Il a dit, je ne coucherai pas. Je ne suis pas dedans. Parce que je sais ce pourquoi je suis là. Je suis là pour une mission divine. Et je sais que quand j'accomplirai cette mission, quel qu'en soit le mensonge, quelle qu'en soit la prison où je passerai, je serai toujours leur chef. Joseph le savait. Il l'avait vu. Combien il l'avait vu depuis. Et c'est ça qui a amené la guerre pour lui. Donc ne pensez pas que ce qui se passe, Joseph ne le savait pas. Il le savait. Sais-tu qu'il a un visionnaire? Et ses frères l'ont appelé rêveur. C'était un rêveur. Donc tout ce qui se passait, il comprenait tout. Et il savait ce que voulait Satan. Et il savait ce que voulait Dieu. Et il a donné la permission. Je prie pour toi. Sois quelqu'un qui soit un facilitateur pour Dieu. Sois un facilitateur pour Jésus dans cette commission. Ne permets pas que Satan t'utilise. Maïa. Que j'avance. Avançons. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Allez vers Joseph. Et faites ce qu'il vous dira. C'est ce que tu diras qu'ils feront. Je dis c'est ce que tu diras qu'ils feront. Le temps arrive. Tes paroles, tes paroles auront force de loi. Parce que Dieu va te renforcer. Le Dieu de cette commission va te renforcer. Il va te renforcer. Il va te donner de l'autorité. Au point où ce que tu diras, c'est ça qui se passera. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez. En tant que jeune, servant les intérêts du royaume de Dieu, dans cette assemblée, je prophétise, tes ordres auront force de loi. Je dis tes ordres auront force de loi. Aucun démon n'osera résister. Sinon il le paiera de sa vie. Il le paiera de sa vie. Il le paiera de sa vie. En Égypte, quiconque résistait à Joseph cherchait ce qu'il doit chercher. Cherchez ce qu'il doit chercher. 41, Genèse 41, verset 40 à 41. Genèse 41, 40 à 41. Je t'établis sur ma maison. Ah, alléluia. Amen. Et tout mon peuple obéira à tes ordres.
Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. 41, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Simplement parce qu'il servait, il vivait pour servir aux intérêts du royaume de Dieu en Égypte, à l'étranger. Amen. Amen. Tout était contre ce jeune homme pour qu'il ne réussisse pas dans la vie. Esclave, vendu à l'étranger, sans rien. Mais il avait une chose. Dieu fut avec lui. Dieu fut avec lui. C'était la différence. Amen. Amen. Quand Dieu voit son service dans ton cœur, aussi au azot il sera avec toi. Il sera avec toi. Quand ton cœur brûle pour lui, Dieu n'aura pas autre choix d'être avec toi. L'évêque a dit, si vous pouvez connaître le battement de mon cœur, vous pouvez lire tous mes livres. Mais si vous ne connaissez pas comment mon cœur bat pour Dieu, vous n'aurez alors rien compris de ma vie. Quand Dieu trouve son royaume dans ton cœur, quand il voit que sa priorité, ta priorité, c'est son royaume, il sera avec toi. Et s'il est avec toi, rien ne peut être contre toi. Oublie la sorcellerie de la maison. Amen. 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 Il y a la sorcellerie dans la famille de Oyerepo. Tu n'es pas au courant? Pourtant, il a eu du succès. Il a eu du succès. Donc ne dis pas c'est la sorcellerie. Nous, on les a grillés complètement. Amen. 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 Ils sont là pour qu'on puisse les griller. Tu es béni. Tu es béni. Il dit, je te donne le commandement de tout. À partir de ce soir, la maladie va t'obéir. Je te donne le commandement de tout. Ça, c'est la portion de ceux qui choisissent de servir l'Éternel, d'engager leur énergie en tant que jeunes pour servir la cause de Dieu. Pour servir la cause de Dieu. Pour servir la cause de Dieu. Ils ont le commandement de tout. Amen. Amen. Tu ne peux pas ordonner à la maladie, il va s'entêter encore. Simplement par ce mystère. Bon, La pauvreté t'obéira. Le manque t'obéira. L'échec, l'insuccès. Tout ce qui est soumis à Jésus te sera soumis. Tout ce qui s'est soumis à Jésus va se soumettre. Par ton service, tu engages ta vie pour ça. Amen. Amen. C'est ainsi que cette maison aura du succès. Et c'est ainsi que du monde remplira ce lieu. Et c'est ce qui doit être le battement de ton cœur. C'est ce pourquoi tu dois vivre. Tu ne peux pas quémander pour manger. Tu ne peux pas manquer de travail. Amen. Amen. L'ouvrier mérite son salaire. Il est encore sur son trône. Et il est fidèle. Ce n'est pas en ton temps qu'il va changer. Que j'entends ton amen. Ce n'est pas en ton temps qu'il changera. L'ouvrier mérite son salaire. Quelle que soit leur manipulation, leur mensonge, tu seras aux commandes. Tu seras aux commandes. Et tu l'auras comme tu voudras. Nous vous demandons de Joseph comme mais moi. Quel mensonge, quelle conspiration n'a pas mené contre Joseph? Et regarde là où il a fini. Mais si c'est vraiment pour Dieu que tu vis, si c'est pour son royaume, l'évolution de son royaume que tu vis, qu'il mente contre toi, Dieu continuera à t'élever. N'est-ce pas?
Mais quelle conspiration n'a pas mené contre Joseph? Ce qu'on a même dit sur lui. Si ce n'était même pas la grâce de Dieu, il aurait été décapité. Un esclave qui s'attache à la femme de son patron. À cause de son service pour Dieu, la main de Dieu était sur lui simplement. Il dit, on peut tuer tout le monde. Si c'était simplement n'importe qui avait reçu cette condamnation, mais Joseph savait que ce n'était pas sa fin. Dieu qui l'a conduit dans ce pays-là, il m'a mis dans la maison de cet homme. Ce Dieu-là demeure fidèle. Et ton Dieu est fidèle. Il ne peut pas t'abandonner dans leur main. Et ils feront de toi comme ils veulent. Si tu peux continuer à le servir, si tu travailles pour Dieu, n'importe qui ne peut malmener ta vie. Personne ne peut malmener ta vie. Personne, on n'a pas pu atteindre Joseph. La prison où il était allé, c'était pour aller se reposer. Il n'a plus servi à il n'a plus arrosé de jardin. Il est allé se reposer là-bas. Je pense même qu'il est devenu plus dodu et joufflu. C'est ma compréhension, je ne connais pas pour toi. C'est comme ça, moi, je vois les choses. Il est allé au repos simplement en prison. Il est encore devenu le président des prisonniers. Il est dans le trou, il est le patron. Pourquoi? À cause de son service à Dieu. C'est à cause de cela. Il dit, je ne détruirai point ce peuple. Je ne vais pas marchander cela. On ne verra pas ta main dans une saleté sur cette terre. Et j'entends ton amen. Je dis dans cette maison-là, ta main n'ira pas dans une saleté. On ne verra que ta main dans de bonnes choses. Quand les vôtres églises seront en train d'être évoluées, on verra ta main dedans. Quand le peuple va grandir, on verra ta main dedans. Et si Dieu voit ta main dedans, tu verras la main de Dieu dans ta vie. S'il voit ta main dans son œuvre, tu verras sa main dans ta vie. Va écrire cela quelque part. Si le Créateur voit ma main dans ses œuvres, je verrai sa main dans ma vie. Approchez-vous de moi. Il dit, mais c'est comme. De Dieu, il s'approchera de vous. C'est comme. C'est tel que tu gardes Dieu qu'il te gardera. Est-ce que tu comprends? Tel que tu le gardes, c'est ainsi que sa grâce. Pendant que tu écoutes ceci, que la grâce t'en un point commun pour tous ces jeunes de la Bible, c'est l'amour pour Dieu démontré par le service des intérêts du royaume. C'est Daniel, c'est David, c'est Joseph, c'est Esther. Eux tous, c'était des jeunes. Et eux tous, ils étaient tous des jeunes. Mais il y a une seule chose qui les mettait en commun. L'amour pour Dieu. Comment ont-ils démontré cet amour pour Dieu? Le service de Dieu. C'est ça évoluait dans leur main. Ils n'ont point fait de marche arrière. Amen. Ils ne vivaient pas pour eux-mêmes. David dit, oh, je serai vivant et cet ignare-là va insulter mon Dieu. Je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. Je vais te décapiter, cet incirconcis-là. Tu peux me tuer. Je vais te décapiter quand même. Et je vais te décapiter. Et comme preuve. Amen. Amen. Et ça s'est passé ainsi. Il a pris comme... Alléluia. Listen. Sans gêne. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus n'a jamais d'aga. Amen. Jésus c'est une commune. Amen. Amen.
Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est un mystère révélé. Pour que nous soyons élevés dans la vie, quel que soit notre background, quelles que soient les malédictions prévalentes, quelles que soient nos conditions, nos situations, jeunes de l'église du festival de la foi vivante. Écoutez s'il vous plaît. Écoutez ceci attentivement. Prenez très très au sérieux ce que je m'en vais vous dire. Vous pouvez refuser de croire à tout. Et ne commettez pas dans votre vie de jeunesse ou de jeune l'erreur irréparable de ne pas croire en cette vérité que je m'en vais vous révéler. Si vous entendez aujourd'hui cette vérité que je m'en vais vous annoncer, ne pensez jamais que c'est par hasard que vous êtes ici et que vous êtes en train d'entendre ceci. C'est simplement parce que Dieu vous aime et il s'est préparé à se glorifier dans votre vie. Dieu s'est préparé à faire de vous une loi. Moi, je le recevais en fond et je l'ai traduit en français. Comme ça. Dieu comprend toutes les langues. Dieu comprend toutes les langues. Amen. Amen. Et d'habitude, il me parle en fond. Avec de gros énigmes, de grands énigmes. Amen. Et des proverbes. Partout, dans la maison de ton père, dans cette nation. Au nom de Jésus, il fera de toi une loi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et je vous en prie, permettez à Dieu de le faire. S'il vous plaît, prêtez main forte à Dieu d'accomplir un tel exploit dans votre vie. Cette vérité révélée, c'est pour des gens qui ne comptent que sur Dieu pour réussir dans la vie. Y a-t-il des gens ici ce soir? Tu es ici, tu ne comptes que sur Dieu pour réussir. C'est pourquoi Dieu a voulu que tu entendes cette vérité. Prépare-toi pour l'entendre. Si tu es là ce soir, tu ne comptes que sur l'Éternel. Tu ne comptes que sur Jésus. Cette vérité, c'est pour ceux qui savent qu'ils n'ont personne. Cette vérité, c'est pour ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas compter sur leur diplôme, sur leur connexion, sur leur relation, sur leur talent ou habileté ou ingéniosité. Ceux qui savent dans leur cœur qu'ils ne peuvent pas compter sur leur compte en banque. Mais c'est pour ceux qui comptent uniquement sur Dieu, qui est révélé en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et je sais qu'il y en a beaucoup ici. Je sais qu'il y en a beaucoup ici qui ne comptent que sur lui. La Bible dit tous comptent sur leur char, certains sur leur chevaux. Mais nous comptons sur l'Éternel des armées. Il y a des gens comme ça ici qui ne comptent que sur lui. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas déçu. Tu ne seras point déçu. Tu ne connaîtras point la honte. Tu ne connaîtras point la honte. Ceux qui ne comptent que sur lui, il brille. Et cela se passera sous ce soleil. Et tu ne vas jamais baisser la tête devant tes ennemis. Tu vas t'enorgueillir dans ta marche. Dis Amen. Ça, c'est parmi les bénédictions. Je dis que tu vas t'enorgueillir. Ça n'arrivera jamais que tu baisses la tête devant tes ennemis.
Parce que tes yeux sont sur lui. 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 Depuis ma jeunesse jusqu'à ce que j'ai des cheveux blancs, je n'ai jamais vu l'Éternel abandonner le juste. Et ses petits-fils quémander sous ce soleil, non. Il dit qu'il n'a jamais vu ça. Et voilà le témoignage de David. Toi aussi, tu donneras ce témoignage. Tu donneras ce témoignage. Tu donneras ce témoignage. Tes enfants ne vont jamais quémander. Sers Dieu. Amen. 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 C'est cette vérité révélée qui a fait de l'évêque Oyedepo ce qu'il est aujourd'hui. C'est l'obéissance avec amour et par la foi de cette vérité révélée qui a fait que le diable a échoué dans sa vie. Il va échouer aussi dans ta vie. Il a fait qu'il ne pourra plus jamais être pauvre de toute sa vie. Il ne peut plus être pauvre. C'est impossible. Il ne peut plus être pauvre. Amen. Amen. La vie de pauvreté et de richesse, c'est un choix délibéré. C'est ainsi que Dieu l'a fait. Amen. Amen. Si tu choisis la pauvreté, tu seras pauvre. Mais si tu choisis la richesse, tu seras riche. Il a choisi la richesse en servant Dieu. Il a pris toute sa vie entière pour servir Dieu. Et il a échappé à la pauvreté. Toi aussi tu échapperas. Toi-même tu échapperas. Toi-même tu échapperas. C'est ce qui a fait qu'il est exempté de la maladie. Il est exempté de la mort prématurée. Par 3 fois. Le diable a voulu faire écraser son avion. Dieu a dit no way. Non, jamais. Est-ce que j'ai fini de jouir de sa vie? La mort prématurée ne peut pas t'atteindre. À moins que ta vie n'est pas profitable pour le royaume de Dieu. Si ta vie est profitable pour le royaume de Dieu, tu as échappé à la mort prématurée. Il dit, coupez-moi ces tables. Depuis 3 ans. Il ne sait plus avec cette terre. Je dis, je vais jouir des fruits de ces tables. Je ne vois rien. Coupez-le. Et l'homme a dit, oh, pardon. Encore un peu de temps. Je vais mettre un peu de fumier pour les monter. Après 1 an, s'il ne donnait rien, il ne donnait pas de fruits, moi-même, je vais l'abandonner. Si tu veux en faire quelque chose, fais comme bon te semble. Je prie pour toi. Ta vie donnera des fruits. Voilà les raisons pour lesquelles tu échappes à la mort subite et prématurée. Le jeune tombe simplement et meurt comme ça. Ce n'est pas ainsi dans l'alliance. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira vos pères et vos os, et j'éloignerai du milieu de vous la maladie. Aucune femme ne sera stérile. Aucune femme n'avortera. Je veillerai à accomplir le nombre de vos jours. Je veillerai à cause de vous. Les jours que j'ai écrits sur votre vie, aucun ne manque. C'est pourquoi quelques malédictions côté paternel, maternel et les jeunes meurent simplement et ils meurent. Si tu es dans cette maison, sous l'écoute de ma voix, et tu sais vraiment Dieu, ce service va briser cette malédiction pour toi.
ça va le briser. La fin de l'année va s'approcher, ils seront en train d'espérer. Ils verront que tu es en train de faire ton anniversaire. Ils verront. Parce que cette malédiction n'a plus effet dans ta vie. Amen. Amen. Ce que tu fais pour Dieu là, c'est ça qui détruit la malédiction pour toi. C'est ça qui détruit cette malédiction. C'est ça qui détruit. C'est ton service qui détruit la malédiction. Amen. Amen. C'est ton service. Que Jésus vous aide. Que Jésus aide. Cette vérité révélée. Cette vérité révélée. Pour des gens qui ne comptent que sur Dieu. Amen. Amen. Pour des gens qui ne comptent que sur Dieu. Et vous savez bien que moi, que ce Dieu n'a pas changé. Et ce n'est pas en ton temps qu'il va changer. Et vous savez aussi qu'il ne fait exception de personne et qu'il veille sur sa parole, sur son alliance pour l'exécuter. Quelle que soit votre condition, quelle que soit votre situation, votre pauvreté, votre richesse, votre santé, votre maladie, votre succès, votre échec, votre famille, votre origine, votre connaissance, si simplement vous semez votre vie dans l'avancement du royaume, vous serez condamné à la gloire. Quelle que soit la honte orchestrée par l'enfer et le diable contre votre destinée. Tu peux ne rien avoir, mais tu as au moins ta vie. Sème ça. C'est tout. Bon. C'est tout. Et bon. C'est tout. Et bon. Dieu s'est arrangé pour que tu aies au moins ta vie. C'est le capital à investir en tant que jeune. Tu peux ne pas avoir de l'argent. Ce n'est rien ça. Mais si tu sèmes ta vie, l'argent va te servir. Dieu l'a démontré depuis la nuit des temps. Il ne va jamais changer sur ça. Ne crois jamais que Dieu va changer les données là. Tu peux ne rien avoir. Tu peux ne rien avoir. Ce n'est pas encore la fin. Amen. Amen. Mais Dieu s'est arrangé. Et tu as eu au moins ta vie. Ta vie. C'est le capital. C'est le capital. Ta vie. C'est le capital. Ta vie. C'est le capital. Il n'y a personne ici qui n'a pas une vie. Il n'y a personne ici qui n'a pas une vie. Amen. Amen. Pauvre, riche, en bonne santé, malade. Hein? Tout le monde a au moins une vie. C'est le capital. Sème ça. Sème ça. Reçois la grâce. Le jour où tu tombes sur cette vérité, tu es parti. Tu es parti. Tu es parti. Tu es parti. Il n'y a plus rien qui puisse écarquiller les yeux sur toi. Parce que si tu sais là où tu vas, et tu sais ce que tu fais, le temps vient. C'est toi qui as crucifié Jésus. Va te reposer un peu. C'est quoi tout ça là? Oh. Il dit, je sais où je vais. Il a atteint, n'est-ce pas? Il est allé à destination ou non? Et le monde entier, les quatre coins du monde, on l'a reconnu. Il est allé à destination. Mais quand il le faisait, il n'était rien. C'est pourquoi ils ont ouvert leur bouche contre lui. Aujourd'hui, maintenant, comment nous en sommes dans la vie? Tous ceux qui s'étaient moqués de lui, ceux qui se sont moqués de lui, il dit qu'il n'avait que 2 pantalons, 2 chemises. Et c'est par là qu'il a commencé.
Ah, ma voix est encore plus... quelqu'un ici maintenant dit pour moi encore mieux que lui. Hein. Amen. Amen. Alléluia, Massé. Alléluia. Condamné à la gloire. Et ils se sont moqués de toi à cause de la... Condamné à la gloire. On t'a condamné à la gloire. Donc il n'y a plus ce qu'on doit dire pour que tu ne termines pas dans la gloire. Forcément, tu dois terminer dans la gloire. Il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas autrement. C'est pourquoi on dit condamné. Tu comprends? Condamné. Bon, sème ta vie. Et c'est fini. Marc 4, 30, 32. Marc 4, 30, 32. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qui, lorsqu'on le sème en terre. C'est vrai, pendant qu'on le sème, elle est la plus petite semence de toutes les semences qui sont sur la terre. Dis la plus petite. Je vais t'entendre la plus petite. Insignifiante. Quand on parle des semences, on ne compte même pas parmi les semences. Parce que ça n'est rien. Ça n'a aucune valeur. Il est comme ça simplement. Informe. On dit que c'est une semence. Avant qu'on ne voie à l'œil nu, c'est difficile. Ce dont on parle là. C'est sans valeur. Jésus, tout ça là, c'est bon. Jésus, le problème n'est pas encore là. Ça ne fait pas des semences visibles une semence de grande valeur plus que lui, plus que elle. Amen. Amen. Tu peux paraître inaperçu aujourd'hui. Tu peux ne rien avoir aujourd'hui. Tu peux ne pas avoir de renom aujourd'hui. Amen. Amen. Tu peux ne pas avoir de mari aujourd'hui. Ne pas avoir de femme. Tu peux ne pas avoir d'emploi aujourd'hui. La plus petite. Tu peux n'être personne aujourd'hui. Mais, Amen. Que quelqu'un dise mais. Mais, lorsqu'il a été semé, il monte. Il monte. Il monte. Il monte. Malgré les sorcelleries dans la maison. Il monte. Parce qu'il a accepté prendre sa vie et semer. Il a semé sa vie. Il a semé sa vie. Il a semé dans le royaume. Amen. Amen. Il n'a pas semé ça dans la télé. Il n'a pas semé sa vie dans les feuilletons. Il n'a pas semé sa vie dans Luz Clarita. Il n'a pas semé sa vie dans WhatsApp. Non. Il n'a pas semé son temps dedans. Il n'a pas semé dans l'impudicité. Amen. Amen. Il a semé. Il a semé dans le royaume. En quoi sèmes-tu ta vie? C'est cela le problème. Ce n'est pas la sorcellerie chez ton père. Non. Ils ne peuvent rien jusqu'à ce que tu sèmes ta vie. Écoute-moi, ils n'ont pas ce pouvoir. Non. Non. Je te le refuse. Que personne ne te trompe ici. Non. Non. Ils vont seulement faire du bruit. Ils vont seulement faire du bruit, mais leur aile sera cassée. Connais-tu le papillon? Sais-tu ce qu'on appelle ainsi? Quand il finit de voler, ses ailes s'envolent d'elles-mêmes.
Il fait wa. C'est fini. Ces heures s'en vont. En quoi sèmes-tu ta vie? C'est là. Il n'a rien, c'est vrai. Il ne s'est pas marié. Et c'est comme une remontrance sur sa vie. Et c'est comme une honte. Et on se moque de lui. Non, quitte là, va te marier, va chercher un mari pour te marier. Toi, va chercher un travail. C'est vrai. C'est ainsi qu'on te dit. Mais il a vu le secret. Sème sa vie. Il a semé. Il a semé. Il a semé. En quoi sèmes-tu? En ton temps. Tu sèmes ton temps quoi? Va t'auto-examiner. Amen. Amen. Et arrache ce capital-là de ce en quoi tu le semais déjà. C'est ta vie, non? Tu as le pouvoir de le prendre. Jésus dit, c'est moi-même qui l'ai donné. N'est-ce pas? Et c'est moi-même qui vais encore reprendre. Donc, ce en quoi tu mets ton temps ou ta vie, tu as le pouvoir de le reprendre. Et venir le semer dans ce commerce rentable là. Et c'est ce qui sera rentable que Jésus t'a donné. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu fera de toi une loi. Est-ce que tu comprends maintenant? Ne te plains pas de quelque chose. Non. On dit qui est le plus petit. Mais quand cette semence a été semée, il monte. Et la sorcellerie qui rabaisse les gens. Que personne ne sera grand dans la famille. Ils étaient où? Dans la famille de Oyedepo. Ils étaient où? Tu crois qu'il n'y a pas la sorcellerie chez Oyedepo? Bon, c'est aujourd'hui, il ne sait pas. Mais avant là, son époque, c'est lui qui l'a témoigné. Ce qu'on appelle sorcellerie chez son père. Il dit à son papa un jour, réunis tous ces sorciers-là. Il a réuni tous les hommes sages de la famille. De quoi est-ce qu'on veut parler? Et ils étaient sous l'arbre, à Palab. Dents noires, yeux rouges. Ils étaient là. Il n'était pas encore pasteur. Non. Il était simplement enfant de Dieu. Il semait sa vie pour le service. Et c'était fini. C'était tout ce qu'il avait. Il n'avait rien. Et il est sorti. Et il les a vus. Il dit, vous soyez les bienvenus. Il dit, à partir d'aujourd'hui, si un jeune meurt encore dans cette famille, là, vous allez me voir. Et que Jésus vous bénisse. Et il est parti. Il dit, à partir de ce jour, jusqu'à hier, aucun jeune n'est encore mort. Subitement. Donc, il y avait la sorcellerie qui régnait. Donc, quand il a semé sa vie, il monte. Et Yaga. Amen. 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 En physique, il y a ce qu'on appelle la force gravitationnelle. C'est une force. Tout ce qui est en l'air, il pousse là vers le bas. Pourtant, on a vu le secret. Et aujourd'hui, il y a du fer volant. Et cette force ne peut pas le ramener sur terre. Donc, ce qui ramène sur terre, chez ton père, ça n'a pas d'effet sur tout le monde. Ce n'est pas sur tout le monde ça a d'effet. Tu verras la dimension de la lumière sous laquelle tu te retrouves. Dans cette maison où tu te retrouves, enracine-toi ici. Ce n'est pas partout on entend ces genres de paroles. Ce n'est pas partout. Et ce n'est pas partout tu auras ces genres de compréhension. Et ce n'est pas quelque chose. Hein? C'est à cause de la lumière sous laquelle cette personne se retrouve. Et c'est pourquoi tu entends tout ceci.
Amen. 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 Si tu peux prendre ta semer dans le royaume, dans le service, l'évolution de l'œuvre, la prière, l'évangélisation. Amen. Amen. Ce qui ramène en arrière chez ton père, il va se prosterner pour toi. À cause de toi seul, il va se prosterner. Dieu n'est pas méchant. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Maïa. Avance. Il monte. Dis je monte. Je dois monter. Je ne peux que monter. Je dois monter. Je suis fait pour monter. Parce que je sais ce que je fais. Je fais ce qu'on fait pour monter. Il monte. Il monte. Il monte. Devient plus grand que tous les légumes. Mais celui où voici son nom a changé. Son nom est devenu plus grand. Avant on l'appelait plus petit. Maintenant on l'appelle plus grand. Tu vois que ce n'est pas une affaire de sorcellerie. C'est une affaire de semence. Ça qui t'est où? C'est ça a commencé par semer. Tu as semé ta vie. Ça a commencé par semer. Semer sa vie dans le service. Je prie pour toi. Tu ne vas pas écouter ceci et demander à manger demain. Non. La grâce se retrouvera dans la parole de rencontre. Rencontre ta vie. Si rencontre ta vie. Rencontre ta vie. Rencontre ta destinée. Avec le Saint-Esprit, je sème ceci dans ton esprit. Que tu sois en éveil, ça marchera. Que tu dormes, ça marchera. Que tu te lèves, ça marchera. Que tu te couches, ça marchera. Si tu savais, tu n'allais pas venir ici. Mais parce que tu es venu, que tu le veuilles ou pas, tu vas évoluer. Tu vas monter. Tu ne peux plus jamais diminuer. Parce que tu as semé, c'est trop tard pour que tu diminues. Amen. Amen. Il monte plus grand et pousse de grandes branches. En sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter sous son ombre. Le plus petit en est. Amen. Amen. Tu te regardes toi-même, tu te mets, tu dis, oh, voici la maison où j'ai quitté. Et voilà, voilà ce que j'ai étudié, j'ai appris. Il n'y a même pas de mari. Et on m'a abandonné avec un enfant encore. Plus petit, voilà ce qu'on appelle les plus petits. Mais ce n'est pas encore trop tard pour toi. Non. Ça, ce n'est pas encore quelque chose de criard qui t'est arrivé. Mais qu'est-ce que raconte le pasteur? Il dit que je n'ai pas encore dit. Mais pasteur, vous parlez, hein? Le pasteur parle. Tu n'as encore rien eu. Parce que ta vie est encore là. Et que tu peux semer. Tu peux semer dans le commerce avec Dieu. On ne fait jamais commerce avec Dieu pour s'endetter. Laisse ce que les hommes t'ont fait là. Abandonne ça. Oublie ça. Ça, c'est question de temps. Et sème ta vie avec foi. Et sais ce que tu fais. Amen. Amen. Jésus te bénisse. Je parle beaucoup. Hein. Si mon temps me lâche, appelez-moi. Lève-toi sur tes pieds.
Si tu me laisses le micro, tu élève ta main. Ce n'est pas par hasard que j'ai écouté. Ce n'est pas par hasard. C'est pour que ma vie puisse monter. Je prends la décision de servir. Seigneur, je prends la décision de servir à partir d'aujourd'hui. Que chacun de nous prenne la décision. Seigneur, j'ai écouté. Tout ce qu'ils ont fait pour moi. Tu dis que ceci n'est rien. Et que je sers simplement ma vie. Que je sers simplement. Si je puisse, je vais avancer. Je vais monter. 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 Je dois monter. Si je sème, je dois monter. Je dois semer ma vie dans ton cerveau. Et je reçois. Ce soir, je le reçois ce soir. 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 Merci Seigneur. Jésus, au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus. Et dans l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen. Amen. Et dit que l'heure a sonné. Et obligatoirement, le Fils de l'homme, il doit être glorifié. Ils peuvent tout faire. Il doit être glorifié. Jusqu'à ce que la semence est encore là. Pour lui-même, il ne vit pas pour Dieu. Il sera toujours mais si seulement il est allé en terre, sous terre. Amen. Il va ressortir avec gloire. Il va ressortir avec gloire. Il va pousser avec gloire. Je prie pour toi. Parce que tu as la grâce pour écouter ceci, cet enseignement. Partout où on t'a emmené, la gloire va t'envahir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ce qu'on a semé en toi et avec la puissance du Saint-Esprit ce soir, je l'arrache de ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tel un jeune dans cette maison. À n'importe quel moment où Satan viendra, il verra ta main dans les œuvres de Dieu. Il verra ta main dans les œuvres de Dieu. Il verra ton argent dedans. Il verra ton coup, il verra tes enfants dedans. Il verra tout tes concernants dedans. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Acclame, 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 acclame le Seigneur Jésus.